On est sur un sujet majeur en ce qui concerne le foncier. On a 40 années de redistribution foncière. Ces 40 années de redistribution foncière, M. Mapou les connaît parfaitement. Il a été très longtemps de la DRAF. Pas président, mais non, directeur de la DRAF. Après vous. Voilà. Oui, non, après d'autres. Monsieur Mapou, sur la DRAF, racontez-nous comment vous pourriez accompagner. Non, Je rappelle que vous êtes très en avance. C'est très gênant parce que les Calédoniens n'y comprennent strictement rien. Alors très rapidement, parce que vous prenez beaucoup de temps. Non, mais très rapidement, ça ne peut pas être très rapidement. On aborde des sujets, abordons-les sérieusement. Il y a 150 000 hectares de terres qui ont été redistribués au cours des 40 dernières années au profit des clans. Le lien à la terre a donc été très largement rétabli dans le pays. On a aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie, et peu de gens le savent, au total 500 000 hectares de terres coutumières pour 280 000 hectares de terres privées. Lorsqu'on intègre la province des îles. Ce qui veut dire quoi? C'est une réserve aujourd'hui, intégrale. Tout le développement économique du pays ne porte quasiment que sur les terres privées. L'enjeu de l'avenir, M. Mapou, et vous le savez, qu'on soit indépendantiste ou pas, c'est le développement économique sur terres coutumières. Ça ne veut pas dire nier le lien culturel, bien sûr qu'il structure la civilisation kanak, mais ça veut dire asseoir aussi le développement sur une partie du pays qui est aujourd'hui stérile, improductive en termes de développement économique. Monsieur Mapou, deuxième chose, justement, mission à la DRAF, si vous permettez, c'est l'attribution de terres sur les aux deux jeunes. points. C'est indispensable. On est aujourd'hui avec un coût du foncier, hormis dans le cas de coutumier, qui ne permet plus à la jeune génération d'accéder à la terre. Et ça, il faut que la DRAF permette à cette jeune génération, elle aussi, de pouvoir, le cas échéant, s'engager dans le développement agricole. Alors, dernier sujet, j'en terminerai là, sécurisation des terres privées. On n'a plus aujourd'hui beaucoup de revendications, mais il y en a certaines quand même qui subsistent parfois en dehors des clans contre les autorités coutumières. On ne peut plus avoir d'épée de Damoclès sur les terres privées dans notre pays. Il faut qu'elles soient sécurisées de manière définitive. Si vous le permettez, un ultime mot sur le foncier, parce que c'est un sujet qui reste important, qui est au cœur des évolutions politiques de notre pays. On ne peut pas, de manière sempiternelle, laisser une épée de Damoclès au-dessus des terres privées dans le pays. On ne réparera pas tous les préjudices de la colonisation. C'est impossible. La page blanche qu'on retrouverait, comme avant la prise de possession, est inenvisageable. Donc à un moment, il faut que collectivement, on arrive, et je comprends ce que vous venez de dire, mais il faut que collectivement, on arrive à faire une forme de deuil de ce qui s'est passé, des rattrapages qu'on a pu effectuer, d'un certain nombre d'injustices qui ont été réparées, mais qu'on s'arrête là et qu'on n'aille pas plus loin. C'est indispensable. C'est indispensable parce qu'une part aujourd'hui des terres privées continue d'une manière ou d'une autre à être mise en cause dans leur titre de propriété. Vous le savez comme moi, M. Mapou, tous les Calédoniens, Kanak ou non Kanak, ont de la terre qui circule dans les veines. Ce n'est pas du lien culturel, mais ça ressemble partout à du lien culturel, au-delà de la mise en valeur économique. C'est une part de l'ADN de notre pays, c'est une part des valeurs de notre pays. Et donc il faut que, aujourd'hui, on arrive à mettre un terme à la procédure. Alors, on ne peut pas dire du jour au lendemain, stop, mais il va falloir quand même trouver un consensus pour qu'un certain nombre de choses qui se passent aujourd'hui sur le terrain ne se reproduisent pas.